Merci Madame la députée. Nous passons aux questions adressées à Madame Schins, ministre de l'Éducation. Les deux questions suivantes sont jointes, celle de Madame Chabert et celle de Madame Bernard. Madame Chabert interroge Madame la ministre sur la gratuité et les pratiques de frais scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles et Madame Bernard sur l'application généralisée de la gratuité scolaire. Madame Chabert, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, je suis sûre que comme moi, vous avez lu les résultats de la dernière enquête de la Ligue des familles. Je peux imaginer que comme moi, ce qui est écrit dans cette enquête vous a indigné. Je sais, vous savez, je suis bien placée pour le savoir, que la Ligue des familles vous interpelle chaque année sur la non-gratuité de l'école et les conséquences terribles sur les familles les plus fragiles. Et ce qui est dit dans cette enquête cette année est absolument ahurissant. On y lit que aujourd'hui, dans certaines écoles, des enfants sont humiliés. Des enfants sont punis ou exclus de certaines activités en lien avec les apprentissages uniquement pour des questions d'argent. On y lit que, par exemple, les noms de certains enfants, parce que leurs parents n'ont pas pu payer la facture, sont inscrits publiquement dans l'école. Imaginez la stigmatisation pour ces enfants. On y lit que des enfants mangent par terre parce que leurs parents n'ont pas payé cet inacceptable droit de chaise qui impose de payer quelques euros. Mais ces petites sommes additionnées sont vraiment très lourdes pour les familles modestes. Ils mangent par terre. Nous devons abolir ce droit de chaise. On y lit également que des enfants n'ont pas accès à leur bulletin. On fait du chantage au bulletin tant que les parents n'ont pas payé ces factures. On y lit aussi que certaines écoles font de la sélection de public, ce qui est illégal, en affichant ostensiblement des prix de voyage scolaire qui sont tout simplement exorbitants, dissuadant ainsi les familles de revenus modestes de s'inscrire dans ces écoles. Ces situations sont inacceptables du point de vue du vécu de ces enfants et de leurs parents. Elles sont aussi intolérables d'un point de vue collectif, puisque l'école, au lieu de combattre les injustices sociales, elle les renforce pour des questions d'argent. Alors bien sûr, on le sait, mon groupe et moi-même, que la situation s'est améliorée sous cette législature et c'est pour cette rentrée la première fois que les élèves de première maternelle ont du matériel, enfin les fournitures scolaires remises gratuitement. C'est une excellente chose, nous en félicitons, surtout dans la perspective où nous allons continuer ce travail et étendre cette gratuité des fournitures aux maternelles, puis aux primaires et nous l'espérons aux secondaires. Mais dans le même temps, la situation n'est pas rose, on l'a vu, et on voit que le nombre de signalements d'irrégularités ou même de pratiques illégales augmente auprès des services du délégué général aux droits de l'enfant, comme ils augmentent aussi auprès du médiateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Or, on sait très bien que c'est extrêmement difficile pour des parents d'oser aller à l'encontre de l'école, d'oser porter plainte. Et donc, on se doute que ce nombre de signalements... Merci de conclure. Oui, monsieur Marois, une séance un peu spéciale, je suis assez tolérant avec tout le monde, comme vous l'avez remarqué. J'en arrive à ma question. Madame la ministre, avez-vous demandé à votre administration de procéder à une évaluation qualitative, comme l'a fait la Ligue des familles, et quantitative sur ce nombre d'irrégularités et d'illégalités? Avez-vous aussi, dans le même temps, prévu de renforcer les contrôles dans les écoles et de renforcer l'information faite aux familles? Il en va de questions d'équité, de lutte contre les inégalités sociales qui sont extrêmement importantes pour moi et mon groupe. Madame Merci, la Madame la ministre. Merci, Madame Bernard. Madame Bernard, vous avez la parole. Bonjour à toutes et tous. Madame la ministre, je vais rebondir sur ce que Delphine Chabert vient de dire par rapport à l'étude réalisée par la Ligue des familles déjà il y a 2 ans et dont vous connaissez les résultats puisque vous avez vous-même soutenu la réalisation de cette étude et subventionné la réalisation de cette étude. Et donc, quand on lit dans cette étude non seulement les faits absolument inacceptables que Delphine Chabert vient de relever par rapport à la stigmatisation de certains enfants, on lit aussi dans cette étude qu'un quart des familles ont du mal à faire face aux frais de la rentrée scolaire et qu'elles doivent faire appel à l'aide de leurs proches pour pouvoir nouer les 2 bouts, en tout cas du mois de septembre. Et donc, je pense que cette étude de la Ligue des familles montre bien quel est le problème auquel on est confronté, pas seulement en communauté française de Belgique, mais aussi du côté néerlandophone.
il y a un problème de frais scolaires, alors qu'on a une constitution qui dit l'enseignement doit être gratuit. On a la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit que l'enseignement doit être gratuit. Et dans ce qui était relevé cette année-ci, à l'occasion de la rentrée, il y a particulièrement choquant le droit de chaise, la taxe tartine que des familles doivent payer pour que leurs enfants aient simplement le droit de s'asseoir dans le réfectoire pour manger leur tartine. Et donc ma question, Madame la Ministre, c'est celle-ci. Est-ce que vous allez enfin considérer, comme le réclament beaucoup d'associations de parents, et y compris aussi le délégué général aux droits de l'enfant, est-ce que vous allez enfin considérer que le temps de midi est du temps scolaire et qu'il doit donc être soumis à l'obligation de gratuité, et donc il faut supprimer cette fameuse taxe tartine. En Suède, la Constitution dit que l'enseignement doit être gratuit et il l'est. En communauté française, on trouve toujours des entourloupes pour contourner cette obligation, et en inventant que le temps de midi n'est pas du temps scolaire, je trouve que c'est une grande arnaque et ça doit être terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Je commencerai par une petite rectification purement juridique. Le texte de la Constitution dit que l'accès à l'enseignement est gratuit. Alors on peut jouer sur le mot, mais c'est ça le texte de la Constitution. Alors il y a une réalité qui est bien présente en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la volonté de tous les acteurs de l'école qui ont constitué le pacte pour un enseignement d'excellence de tendre vers la gratuité, dans une trajectoire budgétaire qui soit soutenable. On a commencé cette année avec la gratuité des fournitures scolaires en première maternelle, et Madame Chabert l'a dit, ça va continuer. Ça veut dire que pour chaque enfant, les écoles reçoivent 60 € pour le financement des fournitures scolaires. Deuxième élément important, les textes décrétaux disent aujourd'hui que le temps de midi est considéré comme du temps extrascolaire. Ce n'est pas une entourloupe, c'est un texte décrétal. Vous me demandez si je vais changer le texte. Certains ici seront peut-être à ma place demain. Je crois que la question, elle aura toute son actualité. Il se fait que quand on a travaillé avec l'inspection et avec les chefs de projet sur le projet gratuité en maternelle, on a mis en évidence ce problème du droit de chaise. Il a été en partie analysé. Et pourquoi en partie? Parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'état des lieux suffisamment précis de la situation, si ce n'est que dans le sondage qu'on a mené avec l'administration, on a pu découvrir qu'il était plus présent à Bruxelles et en Brabant wallon que dans d'autres régions de Wallonie. Et quand on a eu ce budget de 10 millions pour la gratuité, on s'est posé avec les acteurs, avec les syndicats, avec les réseaux, avec les associations de parents qui ont été intimement associés la question: que fait-on? Est-ce qu'on commence par supprimer le droit de chaise, ou est-ce qu'on commence par une mesure qui était entre guillemets plus équitable, c'est-à-dire qui touchait l'ensemble des parents, à savoir les fournitures? Le choix a été fait, c'est une décision qui a été prise. Il n'empêche que le débat, je n'en doute pas, reviendra. Et je tiens à préciser que le décret de mars balise cette gratuité, mais il donne aussi d'autres balises, et le président ne m'en voudra pas, comme mes interlocuteurs ont pris un peu plus de temps, de prendre encore 20 secondes pour expliquer que, au niveau de ces balises, le décret reprécise, c'était déjà le cas avant, mais on reprécise bien que jamais l'enfant ne peut être pénalisé de quelque manière que ce soit, refus de lui donner un bulletin ou d'autres pratiques stigmatisantes à partir du moment où les parents n'ont pas payé. Alors que les phénomènes existent de manière ponctuelle dans certaines écoles, ce n'est pas du tout impossible. Maintenant, la seule solution, c'est évidemment de porter plainte. Et je sais bien que ce n'est pas évident en tant que parent de dénoncer. Maintenant, les choses peuvent se faire de manière confidentielle. Et pour vous donner un chiffre, le rapport de l'administration de l'année dernière montre qu'il y a 10% des plaintes qui concernent la gratuité, qui concernent le fait qu'il y a eu une sanction pour l'élève. Donc 10% des plaintes. C'est à la fois beaucoup, mais ce n'est pas la majorité des plaintes concernant la gratuité. Donc je tiens ce rapport à votre disposition si vous souhaitez que je vous l'envoie. Il n'y a aucun problème. Merci Madame la Ministre. Passons maintenant aux répliques. Madame Chabert. Oui, merci Madame la Ministre pour cette réponse. Je pense, j'entends bien ce que vous dites et j'ai participé aussi à ces réflexions il y a quelques années. Je pense quand même que
nous devons nous donner les moyens de notre ambition pour une école égalitaire. Je pense que c'est fondamental et nous pouvons faire en sorte que l'argent ne soit plus un frein dans la réussite scolaire d'un enfant en Belgique en 2019. Nous le pouvons et nous le devons. Ce sera une priorité pour moi et mon groupe dans cette législature et je ne doute pas que ces sujets-là, notamment la question du droit de chaise qui relève d'un autre âge, sera remis sur la table dans cet hémicycle et nous y participerons activement. Merci.